Je te parle à nouveau des délais de traitement pour l'immigration vers le Canada. Après ma dernière vidéo qui date désormais de plusieurs mois, j'ai eu et je n'arrête pas d'avoir plusieurs questions sur les délais, plusieurs dossiers qui sont en cours de traitement, plusieurs personnes qui attendent une réponse en vain, plusieurs personnes qui sont découragées, inquiètes et qui reçoivent dans la réalité un message ou alors une réponse différente de ce que ma vidéo prévoyait. Alors, je te reviens pour te donner plusieurs précisions, pour surtout te faire une mise à jour de ce qu'il en est. En suivant la vidéo jusqu'à la fin, tu vas à nouveau non seulement comprendre quels sont les déterminants, c'est-à-dire les différents facteurs qui impactent sur les délais, mais tu vas avoir une idée des délais en cours. Et surtout, le plus important, le plus déterminant, c'est de savoir c'est quoi la posture à adopter, c'est quoi la démarche à suivre, comment je réagis face à ces délais qui peuvent à certains égards paraître relativement longs. Donc, reste jusqu'à la fin pour profiter entièrement de cette vidéo. Nous allons donc, pour entrer dans le vif du sujet, parler des procédures en rapport avec tous les types de visas, commençant par la résidence permanente, puis les résidences temporaires. Bien sûr, lorsqu'on évoque la question des résidences temporaires ici, on pense au permis d'études, on pense au permis de travail, on pense au visa visiteur. Parlant précisément du visa visiteur, je te signalais déjà une inquiétude parce que seulement au mois de mars-avril, on avait des délais qui étaient ramenés à un mois. C'est-à-dire concrètement, des gens à partir de l'Afrique essentiellement, parce que c'est là-bas où les délais étaient anormalement élevés. C'est vrai qu'il s'agit des délais qui s'allongent sur le plan mondial carrément, c'est-à-dire même les demandeurs à partir de l'Europe, à partir de l'Amérique du Sud, etc., voyaient les délais augmenter. Mais particulièrement en Afrique, autour du mois de mars-avril 2022, on avait des délais qui étaient de l'ordre de 4 semaines pour des visas visiteurs. Mais très vite, vers le mois de mai puis juin, c'est monté à 60, 70 jours et la moyenne est désormais, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, à quelques semaines de la fin de l'année 2022, les délais sont en train de doubler. Ça veut dire que ça s'allonge anormalement. Pourtant, je vous avais dit que l'un des facteurs qui expliquait l'allongement des délais était notamment le contexte de la pandémie où il y avait le télétravail qui prenait beaucoup d'espace. Mais je t'avais mentionné d'ailleurs pour te rassurer qu'après la pandémie, eh bien, les délais allaient revenir à une normale un peu d'avant pandémie. Pourtant, il n'en est rien. Alors, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi de nos jours, au lieu que les délais continuent à ressembler à des délais qui donnaient beaucoup d'espoir comme ceux de mars, pourquoi ça a changé aujourd'hui? Qu'en est-il du permis d'études? Est-ce que les délais sont restés à l'intérieur de 12 mois comme je le préconisais jusque-là? Pour ce qui est des procédures de résidence permanente, entrée express, programme régulier de travail qualifié pour ARIMA, le programme des candidats des provinces pour les autres provinces canadiennes en dehors du Québec, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que ça a changé? Donc, maintenant que les mesures sanitaires sont à peu près abandonnées, il n'y a plus de restrictions, il n'y a plus de confinement, la vie est presque redevenue normale. Alors, première chose, c'est vrai que nous restons encore dans un contexte post-pandémie. La pandémie n'est pas complètement derrière nous. Il y a toujours, les signaux sont à l'orange. Et donc, en tout cas, pour ce qui est du gouvernement du Canada, le télétravail reste encore une mesure qui est encouragée, qui est permise. Je commence par mon service. Présentement, j'officie comme enseignant au secondaire et nous avons la possibilité encore pour les journées pédagogiques de les faire dépendamment du contenu de l'ordre du jour. Nous avons la possibilité de le faire à distance, c'est-à-dire à partir de la maison, à moins qu'il y ait des réunions qui exigent une présence physique. Ça, c'est pour prendre le contexte, le cas de l'enseignement. Mais plusieurs autres métiers, notamment les métiers administratifs, c'est-à-dire les métiers du service administratif, du service à l'usager, restent encore essentiellement en télétravail. C'est carrément devenu une mode encore, le mode hybride où vous avez 2 jours de la semaine où des personnes
sont en présence physique sur le lieu du travail. À cause justement du besoin de main-d'œuvre, les employés ont pris les taureaux par les cornes. C'est les employés qui commandent pratiquement. Les employés désormais imposent de plus en plus de manière tacite, mais très tranquillement, ils imposent leurs conditions et les employeurs sont presque obligés de faire avec. Donc, vous avez ce contexte-là de travail hybride où le télétravail a encore vraiment continue encore à prendre beaucoup d'espace. Dans un tel contexte, on comprend que le traitement des dossiers va n'importe comment connaître toujours une certaine lenteur. Mais ce n'est pas la seule explication. L'autre explication va être le fait que, eh bien, dans un contexte post-pandémie où l'entrée au Canada est désormais possible, plusieurs personnes vont, et c'est le cas très clairement, plusieurs personnes font les demandes de visa. Le nombre de demandes de visa, et ça c'est un facteur très important, ne cesse d'augmenter, que ce soit le visa étudiant, le visa visiteur, le permis de travail. Ce qu'on va dire et ce qui reste vraiment encore louable, c'est que pratiquement, à l'heure où je te parle, seul le visa travailleur est le visa dont les délais ne subissent pas beaucoup de changements, où les délais restent intéressants. Les visas travailleurs continuent à être traités à l'intérieur de 2 à 6 mois dans les cas qui semblent les plus longs. Le permis d'études, on va dire que ça reste dans 12 semaines, mais attention, moi, pour avoir échangé avec plusieurs d'entre vous, notamment une maman qui vraiment m'a contacté pour le cas désespéré de sa fille qui avait en plus obtenu une bourse, c'est-à-dire qui devait avoir une subvention. Je ne parle pas d'exemption des frais de scolarité, je parle vraiment des bourses qu'on devait lui verser. Alors, son enfant n'a pas pu regagner le Canada parce que les délais étaient courts. Et le programme pour lequel son enfant devait immigrer, notamment au niveau de l'Ontario, à Ottawa, ben, ce programme-là, c'était tel qu'il fallait être présent sur le territoire au plus tard la première semaine. Il n'y avait pas de mesures dérogatoires. Donc, sa fille a tout simplement perdu cette possibilité, non seulement d'arriver au Canada, mais surtout de bénéficier de cette bourse d'études. Et Dieu seul sait combien les études coûtent en général très cher en Amérique du Nord et particulièrement au Canada. Pour un étudiant international, la moyenne va chercher dans les 6 millions de francs CFA, rien que comme frais de scolarité. Ça, c'est au niveau universitaire. Donc, tu comprends qu'à cause des délais, beaucoup sont pénalisés. Alors, pour ce qui est alors du statut de résident permanent, ben, les délais c'est effrayant tout simplement. Ça n'a pas changé. Ça continue à être au-delà de 2 ans et demi. C'est incroyable. Alors, si tu veux regarder, et c'est ça qui est le plus intéressant, que je veux que tu retiennes le plus dans la vidéo d'aujourd'hui, si tu veux te contenter d'apprécier c'est quoi les délais pour commencer à t'engager ou alors pour prendre au sérieux ta procédure d'immigration, tu risques de faire du surplace pendant longtemps. Ce qui a lieu de faire, première chose, c'est de savoir que le gouvernement fédéral qui traite des visas n'ont pas l'intention d'augmenter le nombre d'agents qui traitent les dossiers. Ça, il faut d'abord oublier ça. D'abord parce qu'il y a pénurie de main-d'œuvre. Parce que cette pénurie de main-d'œuvre-là, ce n'est pas seulement dans le secteur de la manufacture, dans le secteur des finances, du commerce. C'est pratiquement tous les secteurs qui sont vraiment pris à partie. C'est tous les secteurs qui sont impactés. Comment? Imagine-toi que dans un secteur classique, habituellement, la main-d'œuvre est normalement comblée. Mais à côté, il y a des secteurs comme l'enseignement où désormais n'importe qui, c'est déplorable. Le système éducatif est en train d'être déchiqueté, mais n'importe qui, il suffit d'avoir fait de l'université ou dans le meilleur des cas d'avoir un baccalauréat universitaire, c'est-à-dire une licence en Afrique, pour toquer à la porte de l'enseignement. Donc, quelqu'un va quitter son métier, son poste dans le service public, de fonctionnaire, d'agent d'administration, voilà, de soutien, ben, va choisir de venir, par exemple, en enseignement, peut-être pour faire juste du remplacement, peut-être pour, voilà, juste passer du temps et ça va lui donner quand même une bonne cagnotte où il n'aura pas beaucoup d'exigences pour celui qui souhaite
Mais en tout cas, il y a le fait donc que les gens migrent dans des métiers qui sont en demande et ça laisse des postes ouverts. Et donc, précisément au niveau du gouvernement du fédéral, ils n'ont pas l'intention d'en recruter parce qu'il y a déjà des besoins dans des secteurs plus criants, des secteurs plus névralgiques, plus importants pour la société. Donc ça ne va pas changer. Donc, si tu veux attendre que les délais soient améliorés avant que tu commences, tu risques d'en attendre longtemps. Pour la petite histoire, une petite anecdote. Est-ce que tu peux croire que pendant que des petits pays, entre guillemets, ça c'est vraiment sur le plan économique, sinon les pays se valent, mais comment tu peux voir que des petits, nos jeunes démocraties africaines comme le Cameroun, comme la Côte d'Ivoire peuvent délivrer un passeport après 48 heures, alors qu'ici au Canada, un pays dont l'indice de bonne vie le classe deuxième dans le rang mondial. Comment tu peux imaginer que dans un tel pays, on peut mettre plusieurs semaines et plusieurs mois à ne pas se faire délivrer un passeport? Il y a plusieurs qui ont raté des voyages, parfois des voyages importants pour aller enterrer des proches, pour aller assister aux obsèques, pour aller assister à des événements de famille, pour aller assister à tout ce que nous avons de plus cher, à savoir le contact humain et la famille, mais non pas pu parce qu'ils n'ont pas pu avoir leur passeport. Ça, c'est des réalités qui ont un rapport direct avec le problème de main-d'œuvre. Et tu vois que ça a un impact, tout se tient, y compris dans les délais d'immigration. Donc, tu vois, si tu veux attendre que les délais s'améliorent, tu vas attendre longtemps. Je te conseille de continuer à peaufiner, à faire bien ta procédure d'immigration tout en espérant que les choses se décantent. Pour la petite histoire, les délais pour un visa visiteur qui est passé pendant quelques semaines à un mois, ben ça précédait un délai qui était de l'ordre de plus de 150 jours. Donc de 150 jours du jour au lendemain, ça devient 4 semaines. Ben, est-ce que tu vas donc croiser les bras à attendre? Ben, ça se peut que pendant que tu apprêtes ton dossier, tu aies la chance que les délais soient améliorés. Il n'est pas question. Et pour toi qui fais apprête une demande de permis d'études, c'est-à-dire une demande de visa étudiant, il ne faut pas attendre 3 semaines avant. J'étais dans plusieurs vidéos suggéré de le faire 5 mois avant. Aujourd'hui, je viens te suggérer que si tu peux le faire beaucoup plus que 5 mois avant, c'est une bonne chose. C'est pour ça, et ça c'est un dernier appel, si tu as l'intention d'immigrer pour étudier, prends-toi déjà pour l'admission assez tôt. Pour le prochain automne 2023, la possibilité de t'inscrire, c'est-à-dire de demander une admission dans un collège ou une université, ces possibilités sont encore ouvertes. Mais c'est vrai que ça va rester ouverte jusqu'au mois de février. Mais je te suggère que plus tôt tu t'y prends, mieux ce sera. Si tu attends février pour faire une demande et que tu as une réponse en avril, si c'est par exemple au Québec, à quel moment est-ce que tu vas avoir ta sélection temporaire pour le Québec, ce qu'on appelle CAQ? À quel moment? À quel moment tu vas faire une demande de visa? Alors que théoriquement, si la rentrée est en août ou en septembre, c'est-à-dire au 9e mois, tu dois au plus tard déposer dans le meilleur des cas ton dossier en mai. Mais à quel moment tu auras eu tout ça, tu auras fait tout ça? Donc prends-toi assez tôt, décide-toi très vite à partir de maintenant, dès demain, travaille dessus si c'est la voie que tu as choisie. Pour toi qui attends à avoir, tu as été invité, tu as obtenu peut-être un CSQ ou tu as obtenu un certificat de désignation si c'est en dehors du Québec, mais ne reste pas à attendre seulement ton visa, ta famille et toi. Reste à attendre seulement si tu as une meilleure situation. Mais si tu tiens absolument à vite immigrer, si le problème de délai aussi te pose un problème, ben, cherche donc à immigrer avant. N'attends pas qu'on traite ton dossier. Si tu tiens à immigrer vite, comment tu fais? Avec ton certificat de désignation en dehors du Québec ou ton CSQ au Québec, ben ça va t'ouvrir beaucoup de portes. Il y a énormément de portes, que ce soit que tu fasses dans un métier réglementé ou pas, tu as désormais des possibilités, tu es désormais un candidat prioritaire à l'immigration parce que tu as comme un pied déjà au Canada. Mais est-ce que tu prolonges, tu continues à attendre là-bas alors que tu peux venir commencer déjà à profiter d'ici? Tu as déjà un pas. Pourquoi ne pas travailler pour aller rapidement? C'est presque fait à dessein, c'est presque voulu
de mon point de vue, hein, avec recul, c'est presque voulu de retarder un peu, hein, parce que la priorité est vraiment désormais à ceux qui viennent pour travailler. On sait que quand ils viennent pour travailler, ils ne coûtent pas cher au gouvernement. Le gouvernement ne se soucie pas beaucoup pour la prise en charge parce qu'il est un salarié dès qu'il arrive. Donc, c'est pour lui quelque chose de prioritaire. La preuve, c'est que les délais d'attente, on fait tout pour les maintenir assez courts, comme ça a été le cas pour le visa étudiant. Il faut que tu comprennes ça et que tu fasses des choix en conséquence. Conclusion, continue à travailler sur ton dossier, sur ton profil pour savoir qu'est-ce qui est bien pour toi. Si c'est très compliqué, n'oublie pas, tu peux te faire accompagner. C'est avec beaucoup de plaisir que nous accompagnons de plus en plus de personnes qui ont la satisfaction, qui ont une orientation, qui finalement, face à la panoplie des programmes d'immigration, finissent par trouver leur chemin. J'espère que cette vidéo sur les délais de traitement qui vise à te montrer que les délais vont continuer à fluctuer, les délais vont continuer à être fortement liés au nombre de demandes, au nombre d'agents qui sont attitrés et assignés pour traiter les demandes, ou même à la conjoncture, comme une conjoncture sanitaire et toute autre raison, comme des conditions de travail hybrides qui prennent actuellement. Tout ça a un impact direct. Et puis finalement, comment on va appeler ça? Le fait que justement ce besoin de main-d'œuvre finisse par s'inviter aussi malheureusement dans les délais de traitement. Tout ça, ça se tient. Mais toi, tu dois continuer à vivre sereinement ta vie, mais en continuant à apprêter ton dossier, en validant d'abord très clairement est-ce que c'est ça que tu veux pour toi et pour ta famille. Si c'est assez clair, eh bien, lance-toi, prends-toi méthodiquement, prends-toi stratégiquement et tu vas finir par atteindre ton objectif. Si cette vidéo t'a plu, like, partage, fais savoir au plus grand nombre. Si tu es nouveau sur cet espace, abonne-toi et active la cloche de notification pour être au courant dès la prochaine parution. Sur ce, on se retrouve avec beaucoup de plaisir dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boule up!